Bonjour mes chers amis Balance et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. J'espère que vous allez bien et surtout je vous souhaite en pleine forme et en bonne santé. Alors, nous allons effectuer le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental pour les personnes en couple, en relation, que vous soyez à distance, que vous ayez des vues sur une personne. Ce tirage, il est fait pour vous. Et juste par après, je fais un deuxième tirage qui est un tirage émotionnel, qui va être plutôt, alors qui va être pour les célibataires, mais pas que, puisqu'il vient parler de vous, vos émotions, comment ça se passe, et quelquefois, vous donner peut-être un peu des, j'ai envie de dire des outils ou peut-être des réponses à certaines questions. Allez, n'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu, donc ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez le reste à côté. Allez, on y va. Quelle est l'énergie qui vous suit ce mois-ci? Mais c'est pas vrai. Bon, on va aller voir si vraiment ça va pas. Il faudra que j'arrête. Mais malheureusement, c'est ça quand on vit dans un immeuble. Il y a toujours quelque chose, des travaux ou un truc, et on ne peut pas toujours passer à côté. Alors, je vous prie de m'excuser. Et nous avons le pape. Le pape nous parle de l'engagement, nous parle de bénédiction, peut nous parler, il est vrai, de mariage, d'officialisation, mais le pape nous parle aussi de nos croyances, de nos dogmes et de nos valeurs. Allez, on va aller voir comment ça se module pour vous et votre partenaire. Oups, dis donc, elles ont envie de parler, c'est bien, pas toujours. Allez, alors, l'état d'esprit de votre partenaire, quel est-il? Nous avons un partenaire en roi de bâton. Eh bien, dites-moi, nous avons un partenaire passionné. Hein, passionné. Un ou une partenaire, bien entendu. Passionné. Le roi de bâton, c'est le leadership. C'est quelqu'un d'influent. C'est quelqu'un de très sympathique et de charismatique. Hein. Nous avons quelqu'un, en tout cas, qui a cette maîtrise, hein, carrément, de sa passion et de l'action. Plutôt pas mal. Alors, vous, quel est votre état d'esprit? Eh bien, dites-moi, vous êtes en cavalier de bâton. Donc, déjà, tous les deux, vous avez une énergie du feu, hein, l'énergie de la passion. Et le cavalier de bâton, qui est-il, ce cavalier de bâton? Ben, le cavalier de bâton, lui, il a la fougue, il a la passion, il est enthousiaste, hein, il a vraiment cette, waouh, vous voyez un peu, hein, ce désir, cette passion, cette. Maintenant, attention, notre cavalier de bâton peut avoir tendance à foncer un peu tête baissée, hein, trop d'enthousiasme, hein, voilà. Mais en tout cas, entre un ou une partenaire qui est passionné, mais qui maîtrise la passion, mais vous, par contre, vous la maîtrisez pas. Vous êtes, alors, vous, c'est tout feu, tout flamme, hein, c'est ouf. Magnifique. En tout cas, vous avez deux belles énergies qui sont parfaites. Hein, ils sont les deux les mêmes. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Ok. Nous avons le mât. C'est de vous lancer. Ce que vous devez dépasser, c'est ça. Vous lancer à corps perdu dans quelque chose de nouveau, dans l'aventure. Peut-être l'aventure de l'engagement. Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'aventure, il faut vous lancer. Hein, allez-y, osez y aller. Vraiment, c'est ça qu'on vous dit. Osez y aller. Même si vous ne savez pas trop où vous allez, mais osez y aller. Allez. Qu'est-ce qui va vous aider? On a le pendu. D'accord. Ça va être de regarder les choses sous un autre angle, ce qui va vous aider avec le pendu, clairement. Hein. Ça va être vraiment... Alors, bien sûr, le pendu peut nous parler aussi d'une situation où on ne passe pas à l'action. Parce que n'oubliez pas que vous seriez du genre à... Hein, je vous dis, attention avec le cavalier de bâton. Il aurait tendance à ruer dans les brancards, puis à pas regarder ce qui se passe autour de lui. Hein. Donc, peut-être juste y aller pas à pas. Hein. On verra avec, voilà, ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 6 d'épée, d'accord. Le 6 d'épée, lui, ici, dans ce contexte-là, puisque c'est dans ce à quoi vous devriez faire attention, hein, on n'est pas voilà, hein, on est plutôt dans ce à quoi vous devriez faire attention avec ce 6 d'épée.
ce serait de ne pas vous lancer quand même, hein, puisque le 6 d'épée nous parle de cette transition, c'est-à-dire de quitter un état pour aller vers un autre. Le 6 d'épée peut nous parler par exemple d'une idée de mouvement de déménagement par exemple. Alors, je dis ça pourquoi? Parce qu'on a le pape hein, qui peut nous parler d'un engagement, on a dans le défi le mât ou le fou qui vous dit d'y aller, hein, qui vous dit lancez-vous dans, mais ce 6 ici d'épée, 6 des épées, dans ce contexte-là, dans ce qui ne va pas vous aider, ce serait justement de ne pas il y a deux choses, soit de ne pas justement, de ne pas oser quitter un état pour aller vers un autre état, qui serait sans doute peut-être l'engagement, hein, ou c'est aussi, le conseil ce serait ça, ce serait vraiment accepter de ce mouvement-là, cette transition. Ici, on est dans une transition. Accepter cette transition. On passe d'un état à un autre. On n'est pas encore dans l'autre état, mais on est en train de passer d'un état à l'autre. Hein, et on est, à quelque part, c'est une carte qui nous parle aussi des fois de prendre du recul ou de prendre de la hauteur hein, pour oser sans doute vous lancer dans quelque chose. Quelle est l'intention de votre partenaire? On a encore un roi, et cette fois, c'est le roi de Pentacle. Donc, on a quelqu'un qui a envie de concret. On a quelqu'un qui a envie de construire, hein, qui est vraiment dans cette idée de on construit les choses. On prévoit, on pose des bases. Hein. C'est vraiment, on est sur un roi de Pentacle. Il maîtrise tout ce qui est du domaine du concret et il veut le concret. Hein. C'est quelqu'un qui est, alors si on n'était pas dans un tirage amoureux, je dirais que c'est quelqu'un qui a cette capacité de mettre en place des nouveaux projets, voilà, hein, de passer en tout cas, de bien gérer les choses. Vous, quelle est votre intention? Ok, vous êtes en reine d'épée. Vous êtes dans la logique des choses. Alors c'est drôle parce que dans votre état d'esprit, on est plutôt dans la passion, on est plutôt dans... Voilà. Mais concrètement, en plus j'ai envie de dire la reine d'épée, c'est la mineure de la justice. Et la justice, dans les tarots, c'est la carte qui représente la balance. Les balances. Donc, elle vous représente bien cette carte. Vous avez envie des choses qui sont justes, vous avez envie d'être dans la logique, vous avez vraiment envie, alors, entre un partenaire qui est dans le concret et vous qui êtes dans la logique, qui réfléchissez, qui avez cette capacité de discernement, mais la reine d'épée, c'est aussi la froideur, c'est aussi, comment dirais-je, c'est aussi... celui ou celle, hein, puisque c'est une énergie, hein, c'est aussi la personne qui peut être à quelque part, quelquefois, tranchant ou tranchante. Alors, entre votre énergie de départ, ici, tout feu, tout flamme, et la reine d'épée, il faudrait quand même faire attention à ce que vos mots ne dépassent pas votre pensée. Quand même juste faire attention peut-être à ça. Allez, où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois pour vous? Magnifique, on est l'empereur. Mais vous allez vers quelque chose de stable, vous allez vers une stabilité. Hein. Entre ici le pape hein, qui vous parle d'engagement et puis de bénédiction quelque part, et ici l'empereur qui nous parle. Alors, ces deux cartes ensemble peuvent vraiment nous parler d'un engagement. Mais quoi qu'il en soit, on nous parle de stabilité. Hein. Allez, les deux cartes conseils, quelles sont-elles? Oui, magnifique. Ok, d'accord. Alors, en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de bâton qui vous dit clairement d'y aller. Encore une fois, hein, l'as de bâton, c'est cette nouvelle passion, cette nouvelle impulsion, ce nouveau projet. On y va, on se lance, on passe à l'action. C'est pour ça qu'ici, moi, j'ai envie de dire que quand on vous dit en conseil, dans ce qui va vous aider, avec notre ami le pendu, je pense que c'est vraiment de regarder les choses sous un autre angle. Ici, voilà. Maintenant, enfin, la carte qui vous donne aussi un autre conseil, ici, c'est le 8
d'épée. Le 8 d'épée, c'est quoi? Alors le 8 d'épée, c'est l'autosabotage, c'est les croyances limitantes, c'est le fait de penser qu'on n'y arrivera pas ou d'écouter les autres. Et ici, clairement, on vous dit non, mais n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres, ce que les gens viennent vous raconter, parce que finalement, dans votre mental, ça peut venir vous semer des doutes. C'est pas le moment d'écouter les autres, c'est le moment de rendre à César ce qui est à César. S'il y a une forme d'autosabotage ou une forme de croyance limitante, hein, par exemple, un exemple de croyance limitante. Admettons que, moi j'en sais rien, peu importe votre situation amoureuse, vous avez envie apparemment peut-être de vous mettre ensemble, hein, vous êtes quand même dans cette forme de mouvement, hein, et puis on voit qu'il y a quand même cette stabilité. Peut-être qu'il y a peut-être des gens qui vous disent autour de vous, oui mais c'est trop tôt. Oui, mais il faut ceci, mais avant il faut telle ou telle chose, ou je ne sais pas, ou si c'est le cas de, parce qu'on a le fou ici, si c'est le cas de quitter une situation pour aller vers une autre situation, vous allez peut-être de dire, oui, mais tu te rends compte, ton appartement il est bien, tu vas aller rester dedans, tu vas pas quitter cet endroit pour aller je sais pas où, mais vous n'allez pas déménager, ou j'en sais rien. Hein. Il y a des fois les personnes autour de nous qui viennent nous dire des choses. Et il y a des choses aussi dans notre mental qui viennent nous dire, oui, mais si je fais comme ça, et puis ceci, et puis cela. Non, stop l'autosabotage, stop cette carte qui est aussi la carte de l'enfermement, stop la diarrhée mentale, on arrête, on coupe tout ça et on passe à l'action, on se lance dans ce nouveau projet, je ne sais pas lequel est-il, il n'y a que vous qui savez. Pour certains, peut-être c'est vraiment le fait d'être ensemble, hein, de vivre ensemble, de se mettre ensemble, peut-être que c'est ça, peut-être que pour d'autres c'est autre chose, hein, mais peu importe ce qu'il en est, parce qu'avec le fou, c'est vrai qu'on peut aussi avoir l'idée de quitter une situation et d'aller vers d'autres choses. Hein. Et puis d'avoir un partenaire qui vous veut peut-être du concret, et puis vous qui avez juste envie de choses qui sont plutôt proches de votre manière de voir les choses. Hein. Allez, on va aller voir ici avec 3 cartes de notre... Oups, j'en demande pas autant. Puis 2 à la fois, c'est pas top. Le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'il vient vous dire à vous, mes amis Balance? Ben oui, bien sûr, départ. Alors, ce départ-là, c'est pas forcément qu'on quitte quelqu'un. C'est pas ça. Bien entendu. Comme je disais, toutes les balances ne vivent pas la même chose. On a quand même la carte du fou ici. Ce qui est à dépasser, ça peut être aussi le fait de partir. Mais moi, je vois pas une carte ici. Pour moi, il n'y a pas de carte de rupture. Donc, c'est pas dans ce sens-là. Mais quitter un état pour aller vers un autre état. Quitter quelque chose, osez vous engager, osez vous lancer dans quelque chose. Ici, on a la carte de la transition. On quitte un état pour aller vers un autre état. C'est vraiment ça. Donc, bien. On confirme juste le fait que ces 2 cartes nous parlent quand même de quitter un état pour autre chose. Allez, ici, une deuxième carte. Oh, ben là, magnifique. Regardez-moi ça. On a cette carte qui, encore une fois, viendrait vous représenter, puisqu'on nous parle d'équilibre. Hein. N'oubliez pas, je vous disais que la reine d'épée, c'est la mineure de la justice, et la justice, c'est la carte qui vous représente. Et ici, on vous parle d'équilibre, d'équité, hein, de trouver l'équilibre entre vous deux. Et moi, je pense que c'est le cas, parce qu'ici, on a la stabilité. Et regardez ce qu'on a ici, le regain. C'est que s'il y avait des choses difficiles dans votre vie, si ça a été le désert, ben aujourd'hui, dans ce désert, il fleurit. Et j'ai envie de rebondir sur celle-là, regardez. Hein, voyez la terre ici, et on a la lumière. On a quelque chose de magnifique qui vient vers vous. Oui, puisqu'on a quand même cette carte qui nous parle d'un renouveau. Voilà. Allez, un dernier message ici maintenant. De la puissance du cœur pour vous, mes amis Balance. En balance, ici lunaire en balance, un message. Un message de la puissance du cœur, si elle a envie de venir. Oh, voilà, oh, on va y arriver. On y arrive. Alors, on a cette... Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le réseau, une
multitude de rayons s'entrecroisent et c'est par ces rayons d'énergie d'amour que vous pouvez toucher l'autre dans son essence et le bousculer. Ne craignez pas d'ouvrir votre cœur, de le laisser prendre sa dimension spirituelle. Vous apportez la lumière sur votre planète par votre rayonnement. La puissance du cœur est incommensurable. Je trouve ça magnifique, magnifique, magnifique. Je vais la mettre ici. Superbe. Voilà mes chers amis Balance. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas plus loin, qui ne vont pas regarder le tirage émotionnel, je vous souhaite un très beau mois d'avril. Et puis pour ceux qui suivent le tirage émotionnel, je vous dis à tout de suite. Me revoilà mes amis Balance. Alors on y va pour ce tirage émotionnel qui va parler aux célibataires, hein, bien entendu, mais pas que, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un tirage qui vous parle de vos émotions, de vous, où est-ce que vous en êtes émotionnellement, qu'est-ce qui bloque, pourquoi, ceci, cela. Donc ça peut nous parler aussi des relations que l'on a avec les autres, notre entourage, nos frères, nos sœurs, notre amoureux, peu importe, ou même nos collègues. Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois d'avril, mes amis Balance. L'énergie principale, nous avons la papesse. Alors la papesse peut nous parler de notre intuition, de nos ressentis, mais la papesse nous parle aussi des projets en gestation. Hein, donc à ce moment-là, du moment où on a des projets en gestation, ben, on ne dit pas certaines choses, on cache certaines choses, bien entendu, mais c'est aussi lever le voile, c'est aussi ne pas faire la politique de l'autruche, et puis finalement dire les choses. On va aller voir comment ça se traduit avec les autres cartes. Quel est le message de l'oracle? Moi, je l'ai appelé le message de l'oracle. Pour vous, c'est peut-être de vos guides, peut-être que c'est votre subconscient. Voilà. Waouh, regardez-moi ça. On a l'arcane 13, l'arcane sans nom, ou la mort, selon comment on l'appelle. Je la trouve particulièrement magnifique dans ce jeu de Soufi Tarot, parce que je la trouve extraordinaire. Cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit, c'est le moment, mes chers amis Balance, de prendre votre envol. C'est le moment de laisser mourir ce qui doit mourir, de laisser l'ombre derrière vous et d'avancer vers ce parterre ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien, hein, avec des fleurs magnifiques qui viennent et magnifique lumière. C'est le moment de laisser mourir ce qui devait mourir et c'est le moment de laisser place au renouveau, à la transformation, à, je ne sais pas, on va dire à la chenille qui devient un papillon, à le phénix qui renaît de ses cendres. Quel est votre souhait le plus profond? Ben oui, bien sûr. C'est d'entamer un nouveau cycle, hein. C'est de démarrer quelque chose de nouveau. On a ici la roue de fortune. C'est d'en finir avec des schémas répétitifs et d'entamer un nouveau cycle, de faire un virage à 180 degrés. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Qu'est-ce qui bloque? Ben oui, le diable. C'est le diable. Le diable, il vient vous parler de quoi? Il vient vous parler de tous ces liens en déséquilibre. Alors, quand on parle des liens, c'est pas forcément les liens avec les autres, mais ça peut être les liens avec les autres, ça peut être des liens avec soi-même, des liens de famille, hein, tous ces boulets que l'on peut tirer, ça peut être des dépendances affectives, peut-être de la jalousie, peut-être le fait qu'on a encore à quelque part autour de nous notre ex qui est toujours au fond de nous. Donc, c'est sûr que si on a toujours dans notre tête les pensées de notre ex qu'on avait avant, on n'arrive pas à entamer. C'est pour ça qu'ici, quelque part, on vous dit de laisser mourir ce qui doit mourir pour aller... il faut se débarrasser de l'ancien pour laisser venir le nouveau, prendre place. Hein, il faut faire du vide pour laisser entrer quelque chose. Soyons clairs. Donc, cette carte, elle vient vraiment vous dire que ce qui va vous permettre de pouvoir aller démarrer un nouveau cycle et d'aller vers quelque chose d'autre, hein, ça va vraiment être de comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont ces liens. Si vous avez des gens toxiques autour de vous, on coupe. Si voilà, vous avez toujours ces textes qui est dans votre tête, dans un coin de votre tête, et qui fait que ça peut réveiller des fois des choses. C'est pour ça qu'ici la papesse, elle peut vous dire, on lève le voile, ne vous voilez pas la face, regardez les choses en face, hein, quelque part. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Mais oui, bien entendu, magnifique, regardez-moi ça.
On a le chariot. Le chariot, c'est quoi? Avancer vers la victoire. C'est ça qui vient vers vous. C'est d'y aller. D'y aller et comment? En connaissance de cause, en se connaissant, en connaissant sa part d'âme, sa part de lumière, et on a confiance en qui on est et on avance. La carte de la transformation, quelle est-elle? Waouh! Regardez-moi ça. Le monde. Le monde, l'ouverture aux autres, l'accomplissement. Si vous lâchez ce que vous devez lâcher, si vous acceptez de laisser mourir ce qui doit mourir, ben vous pourrez entamer ce nouveau cycle, vous pourrez aller vers la victoire et vous pourrez être enfin épanoui. C'est l'épanouissement qui vous attend. Cette carte de transformation, c'est ça, c'est l'ouverture aux autres, c'est de vous ouvrir, c'est peut-être pour certains, ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement. Je dis ça parce qu'on a quand même l'arcane 7 ici. On parle de mouvement aussi avec l'arcane 7, on peut parler justement de déménager. Et puis ici, on peut parler d'un voyage, de voir d'autres personnes, de rencontrer d'autres personnes. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Ben écoutez, l'arcane 20, le jugement. On va vers ce qui est juste pour nous. On va vers cet appel du cosmos, du divin, cet appel, je ne sais pas, de l'univers, ces synchronicités. On va vers vraiment quelque chose d'évident pour nous. Et c'est une carte qui va bien avec l'accomplissement. C'est aussi une carte qui nous parle de s'accomplir. Allez, issue à court terme et issue à long terme. Waouh, magnifique, écoutez. Alors, si vous êtes ascendant, peut-être pas ascendant, mais je dirais en tout cas signe lunaire, mais ascendant aussi, ascendant ou signe lunaire en Vierge, c'est quand même très fort parce que celle-ci, enfin, la papesse, le diable et le pape sont exactement au même endroit. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. L'issue à court terme, ça va être un engagement. On a le pape. Ou bien vous avez la papesse, vous avez le pape, vous avez la mère et le père spirituel. Le pape peut vous parler justement d'engagement, peut vous parler de bénédiction, peut vous parler, c'est vrai, ça peut nous parler de mariage. Alors, le pape, dans le tirage de tout à l'heure, il y était déjà, n'est-ce pas? Voilà, donc vous vous retrouvez quand même avec le pape 2 fois. Le pape parle de vos valeurs, de vos croyances. Donc ça, c'est l'issue à court terme. Donc à court terme, vous allez vers un engagement. Un engagement, que ce soit un engagement avec quelqu'un, que ce soit un engagement envers vous-même. Vous allez en tout cas vers vos croyances à vous, vers vos dogmes à vous, vers vos valeurs à vous, les vôtres, puisque vous vous libérez ici, peut-être des croyances limitantes, peut-être des croyances des autres, peut-être des valeurs qu'on vous a inculquées, mais qui sont peut-être pas les vôtres. Certaines que nos valeurs qu'on nous inculque sont les nôtres. On en fait les nôtres. Et on accepte quelquefois parce qu'elles nous conviennent. Mais quelquefois, quand on fait le tri, finalement, on se rend compte que ce ne sont pas totalement mes valeurs. Il y a d'autres valeurs. On est vraiment ici avec ces valeurs. Et vous voyez l'issue à long terme. On a quoi? Écoutez, c'est extraordinaire. On a le mât ou le fou qui nous parle de s'être libéré et d'aller en avant, d'avancer vers quelque chose de nouveau, une nouvelle aventure. Alors, à la question, bien entendu, de savoir si oui ou non pour les célibataires, est-ce qu'il y aurait possibilité de rencontre pour ce mois d'avril, début mai, j'ai envie de dire que oui, tout est possible. Oui, c'est possible qu'il y ait une rencontre. Qu'il y ait une rencontre qui est vraiment en adéquation avec vous d'ailleurs. Une belle rencontre qui peut-être est dans vos valeurs et va vous permettre, dans l'issue à court terme et à long terme, d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas, bien entendu, ça ne sera peut-être pas le cas de tout le monde, mais même pour les célibataires qui ont envie d'être avec quelqu'un ou peut-être qui n'ont pas forcément envie d'être avec quelqu'un, ce qui est très beau dans ce tirage, c'est qu'on voit que quoi qu'il en soit, vous allez vers vos valeurs à vous, vous allez vers un engagement, vous allez vers quelque chose, peut-être vous allez rencontrer, peut-être quelqu'un d'ailleurs, peut-être vous allez, mais en tout cas vous allez vers des choses
qui vont vraiment vous correspondre et qui vont vous permettre de vous libérer. Pour moi, c'est ça que je retiens surtout. Hein, qu'il y ait rencontre ou pas, vous vous libérez de quelque chose. Quand on se libère, ben, comme je dis, quand on se libère et qu'on fait de la place en soi, on peut accueillir d'autres choses. Allez, un petit message ici de la sagesse Ho'oponopono pour vous, mes amis Balance. Ouh, eh bien, dis donc. Oh là là. Et là, voilà cette carte. Regardez-moi ça. Et je trouve extraordinaire. Ça, je vais rebondir ça, hein, parce que ici, je vous disais, message du divin, connexion au divin, hein, quelque chose d'évident qui vient du divin, de comment appel du divin, appel de l'univers, enfin peu importe comment on veut l'appeler, mais c'est quelque chose d'évident. Et ici, regardez-moi ça, on a le divin. Le divin est une énergie d'amour créatrice qui est en moi. Je suis une infime partie de lui et nos capacités sont les mêmes. Pour moi, elle veut dire quoi cette carte? Ça veut dire qu'on est créateur et créatrice de sa vie. Que selon comment on voit les choses, quand on se libère, ici on peut parler aussi de nos mémoires erronées, quand on se libère de certaines choses et qu'on laisse en nous prendre place la vraie personne que l'on est, avec des croyances différentes, avec des valeurs, les nôtres, vraiment les nôtres, pas les croyances erronées, les autres, des autres, mais celles qui nous appartiennent à nous. On avance et on construit. Vous avez un superbe tirage, mes amis Balance. Voilà. Donc, sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, même un petit smiley, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt, mes amis Balance.